Le 23 novembre 2025, le gouvernement gambien a officiellement confirmé l'accueil temporaire à Banjul, capitale du pays, de l'opposant camerounais Issa Chiroma Bakary, invoquant des motifs purement humanitaires dans un contexte de tension post-électorale au Cameroun. Selon les autorités gambiennes, cette hospitalité n'est en aucun cas un paravent pour des activités subversives, notamment contre le gouvernement camerounais. Le gouvernement gambien a annoncé que le candidat Issa Chiroma Bakary est arrivé en Gambie le 7 novembre 2025. M. Bakary, leader de l'opposition camerounaise, avait contesté les résultats des élections tenues au Cameroun. Il est accueilli temporairement en Gambie pour des raisons humanitaires dans un esprit de solidarité africaine. Cette mesure vise à garantir sa sécurité tandis que se poursuivent les discussions diplomatiques en vue d'une résolution pacifique des tensions post-électorales au Cameroun. L'arrivée du président du Front pour le Salut national du Cameroun en Gambie survient après la contestation des résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025 par Issa Chiroma Bakary. Le président sortant Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a été proclamé vainqueur avec 53,66% des voix selon le Conseil constitutionnel. Issa Chiroma, candidat du FSNC, arrivé officiellement deuxième avec 35,19% des voix, a contesté ces chiffres, appelant à des manifestations et des villes mortes sur l'étendue du territoire. Des actions dénoncées par les pouvoirs publics camerounais et le président Paul Biya. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. En rappelant que seul le Conseil constitutionnel est habilité à officialiser les résultats, le gouvernement camerounais a réaffirmé son attachement à l'égalité institutionnelle. Le RDPC, parti au pouvoir, a appelé à tourner la phase de cette élection pour pouvoir aborder les défis du Cameroun et permettre au président Paul Biya de réaliser ses promesses de campagne en faveur du développement infrastructurel des femmes et des jeunes.